Bienvenue sur Prodify. Alors, on va faire la partie 2 concernant le protocole DeFi-Llama. On avait vu tout ce qui était les onglets DeFi et maintenant on va s'occuper des onglets Yield. Donc, le premier onglet Yield, c'est les pools. Donc ça, c'est très intéressant. C'est ça répertorie les pools en fonction d'un asset. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple, ça va être plus simple. Si vous cherchez une pool avec de l'Ethereum, vous mettez Ethereum, ça va vous trier toutes les pools avec uniquement de l'Ethereum. Après, vous pouvez choisir par chaîne. On va faire clear, on va effacer tout. Et par exemple, vous voulez utiliser uniquement Polygon, admettons, la chaîne Polygon, pour pas payer beaucoup de frais de gaz. Voilà, et là, vous allez avoir tout ce qu'il y a sur la DeFi, enfin, en tout cas les gros protocoles, avec de l'Ethereum. Donc, vous voyez, sur AVE, sur Curve, etc. Vous avez également les API correspondants, la TVL. Donc, c'est très très pratique. Ça permet vraiment, quand on cherche quelque chose de spécifique, voilà, de pouvoir voilà, mettre tous un tas de critères. Vous voyez, ça peut être par projet, donc il y a tous les projets, ça peut être par catégorie, des DEX, des yield optimizers, enfin il y a un peu de tout, par TVL, par API. Vous voyez, c'est très très complet et ça permet vraiment de faire des recherches de manière très très intéressante. Delta neutre, je passe parce que c'est des techniques de DeFi un peu élaborées, il n'y a pas trop d'intérêt pour l'instant. Le leverage aussi, tout ce qui est borrowing. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans déjà? Je ne sais plus. Ouais, ça va être les projets pour emprunter en fait. Même chose, si vous voulez emprunter de l'ETH, vous mettez l'Ethereum et vous allez avoir un peu les taux d'emprunt en fonction des protocoles, voilà, et des chaînes. Enfin, vous pouvez changer un petit peu tous les filtres, voilà, par projet, etc. Bon, ça peut être bien si vous souhaitez emprunter un asset. Overview, c'est pas très utile. Stablecoin, par contre, c'est assez intéressant. Donc là, c'est la même chose. Ça va être les pools, mais ça va être spécialisé pour les stablecoins. Donc encore la même chose. Admettons que vous voulez, je sais pas, placer de l'USDC, faire travailler de l'USDC. Vous pouvez cliquer sur USDC. Toujours la même chose, les chaînes, les catégories, les projets, la TVL, etc. Et voilà, ça s'affiche sur Curve. Vous avez par exemple une pool DAI USDC USDT avec tant de TVL et là qui paye à 1%. Alors évidemment, là on est en bear market. On est le 31/12 2022, donc on est en plein bear market. Les API sont faibles. Après, il y a moyen de faire des API plus élevés, mais ça sera l'objet d'autres vidéos. Voilà, vous pouvez changer vos assets, etc. Vous avez tous les protocoles. Voilà, n'hésitez pas à affiner hein, avec tous les filtres. Et puis c'est très bien. Projet, bon ça c'est pas très utile. Ensuite, on va descendre un petit peu. Ça, c'est pas très utile non plus. Ça, c'est pour aller à la liste des plateformes centralisées, mais bon, on va éviter vu qu'on est sur une chaîne de DeFi. Voilà, bon, c'est quelques infos sur les plateformes centralisées. Si vous le souhaitez, c'est noté là. Les liquidations, oui, ça peut être assez intéressant, savoir les jours où il y a le plus de liquidation. Vous voyez, c'est par protocole par rapport à 24 heures. Donc là, il y a eu moins 0,3% de liquidation. Voilà, vous avez par protocole. Bon, ça peut être utile. Les volumes, bon, c'est pas très intéressant non plus. On peut aller voir voilà, les volumes. Donc là, c'est les volumes par protocole. Bon, il y a des infos qu'on a retrouvées aussi dans l'onglet DeFi, mais là, on va dire que c'est un petit peu plus précis. Vous avez par 24 heures, par 7 jours, le volume par rapport à la TVL, etc. Par contre, alors le prochain onglet, voilà, c'est plus intéressant, ça va être les frais. Ça, c'est très très intéressant parce qu'il faut savoir. Alors là, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont mélangé et les blockchains, vous voyez, Ethereum, et en même temps les protocoles, Lido, OpenSea. Bon, c'est un peu dommage. Bon, il y a peut-être moyen voilà, peut-être de filtrer. Mais c'est très intéressant pour savoir quelle blockchain et quel protocole voilà, ont le plus de revenus. Parce que qui dit revenus dit forcément des rendements. Donc le rendement, quand vous mettez en DeFi, il vient de quelque chose. Hein, c'est forcément des frais qui sont prélevés par la plateforme. Donc là, c'est très intéressant. Vous pouvez voir par exemple que Lido fait énormément de frais. Donc là, c'est un protocole qui marche très bien. Vous avez GMX, Convex, voilà, AAV, tous ces protocoles-là, du coup, c'est un gage de sécurité. Ils font des frais, ils récupèrent beaucoup d'argent, beaucoup de revenus, et donc ils peuvent en redistribuer potentiellement dans leur plateforme. Alors après, ils ont mélangé par contre les plateformes, les blockchains, Ethereum, etc. Donc c'est vrai que c'est pas forcément très lisible. Bon, il y a peut-être moyen avec les filtres de modifier tout ça. Là, je vois qu'on peut mettre par blockchain. Mais bon, les frais, c'est quelque chose de très important dans la DeFi.
Vous avez les stablecoins. Alors ça, c'est intéressant aussi. Vous avez les petits graphiques avec les stablecoins, USDC, USDT, etc. pour voir un peu la proportion dans l'écosystème. Ah, ça rame toujours. Voilà, on y arrive. Les market cap par stablecoin. Alors vous allez voir, c'est l'USDT qui est en tête. Vous voyez, c'est la courbe qui suit. Alors, il n'y a que depuis juin 2021, mais vous voyez, on voit l'évolution. On peut voir par exemple que celui qui est tout en bas, donc le plus gros, c'est l'USDT. Bon, il est assez stable, hein, toujours aux alentours de ouais, 60 milliards. Puis vous voyez que voilà, ça varie en fonction. Donc là, vous avez la liste en tableau, c'est peut-être plus lisible. Donc premier USDT, USDC, voilà. Le BUSD, le DAI, le FRAX, etc. Pax dollar, voilà. C'est intéressant parce que des fois, vous voyez certains stablecoins qui remontent, d'autres qui redescendent. Voilà, vous pouvez trier par un mois, etc. Enfin, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez trier, bon, comme d'habitude, par blockchain. Voilà, ça c'est très intéressant de suivre l'évolution des stablecoins. Là, vous avez Hack. Alors, c'est pour nous rappeler que la DeFi, c'est toujours un petit peu dangereux. Vous avez par date, voilà. Alors, il y a pas plus tard qu'il y a 6 jours, Ruby qui a été hacké. Vous avez Redium, hein, le gros protocole de Solana. Ce qui fait que Solana, bah, à l'heure, enfin, au 31-12 où on fait la vidéo, ça creuse, ça tombe, hein, mais bon, ça vient d'être hacké, plus les problèmes avec FTX. Donc voilà. Bon, bref, vous avez un petit historique des hacks. Là, vous pouvez faire des watchlists, bon, il y a tout un tas de choses, il y a Wookie, il y a les articles de presse, bon, il y a d'autres fonctions qui sont un peu secondaires, vous pourrez aller dessus si vous voulez voir. Voilà, et puis vous avez les réseaux sociaux si vous voulez suivre des Filiama. On a fait le tour, je voulais vous montrer une dernière chose, c'est plutôt un conseil. Par exemple, plutôt que si vous voulez par exemple aller sur, je vous donne un protocole au hasard, Bifi Finance. Il y a deux solutions. Soit vous allez sur Google, vous tapez Bifi Finance et vous cliquez sur un lien Google. Sauf que des fois, il y a des faux liens, il y a des hacks, il peut y avoir des faux protocoles, des gens qui font des faux trucs. Il faut se méfier. Donc là, si vous passez par Defiliama, vous êtes sûr d'avoir le bon protocole. Donc je vous donne l'exemple. Là, vous tapez dans la barre de recherche Bifi, vous voyez, ça s'affiche Bifi. Vous allez dessus, il va y avoir la fiche qui va s'ouvrir, la fiche de Bifi avec les statistiques, etc. D'ailleurs, c'est intéressant, vous voyez par chaîne, vous voyez que Polygon, c'est la plus grosse chaîne sur Bifi, il y a Optimistic. Enfin, bref, au passage, vous avez la courbe de TVL, enfin toutes les petites stats habituelles, mais surtout, vous avez le site web. Vous voyez, vous tapez sur website, et là, automatiquement, vous tombez sur Bifi. Ce qui fait que vous êtes sûr que c'est le vrai site, quoi. C'est pas un copier-coller, un truc qui a été fait par des hackers ou des choses. Parce qu'après, quand vous allez lancer Bifi, vous allez connecter votre MetaMask. Donc là, vous êtes sûr que c'est le bon site. D'ailleurs, Bifi, c'est très intéressant. On fera sans doute une vidéo sur ce protocole. Voilà. Et puis, bah, la même chose. Je voulais juste vous faire voir dans Yield. La chose qui est assez intéressante aussi, c'est par exemple, si vous voulez avoir des comment dire, trouver des pools ou des stratégies de DeFi pour un asset. Alors, je vais prendre au hasard, je sais pas, Avax par exemple. Vous cliquez là dans pool, après vous mettez votre token, Avax, il apparaît là. Vous cliquez dessus et vous allez voir, là, vous avez toutes les pools disponibles en Avax. Alors là, j'ai tout mélangé, hein. Après, il faut trier, il faut faire des filtres, etc. Sur Benki, sur AAV, sur Platypus, etc. Vous voyez la TVL et vous voyez les rendements. Vous voyez. Donc ça peut être intéressant pour avoir des idées. Si vous voulez placer vos AVAX, plutôt que de les laisser comme ça sur un wallet à travailler, vous pouvez les faire travailler sur un protocole, les mettre en lending. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont possibles. Mais voilà, vous allez là, vous cliquez le nom du token et puis vous avez les infos sur les différentes pools pour de l'AVAX. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour sur Defiliama. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur ce protocole. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bien évidemment, prenez vos finances en main, prenez votre avenir en main. Je vous dis ciao, à bientôt sur Prodify.